Oui, alors c'est ce que ma profession et beaucoup de professions imaginaient. La technique, les chiffres à l'intelligence artificielle, l'empathie, le care, la gentillesse, la bienveillance à nous. Sauf que une étude qui vient d'être publiée dans l'une des plus grandes revues médicales montre que les médecins sont moins empathiques que l'intelligence artificielle. Donc le problème concerne l'ensemble de la société, concerne chacun d'entre nous. Il y a un effort absolument gigantesque à faire pour le système de formation professionnelle et pour l'école, mais comme l'école est à la ramasse, comme le système de formation continue des adultes est à la ramasse, c'est à chacun d'entre nous, dans nos familles, de faire ce travail et de se préparer à ce tsunami, parce que la transformation sur l'organisation du travail va être absolument colossale dans les années qui viennent. On pourrait multiplier les exemples de conséquences de ces technologies-là, de conséquences extrêmement positives dans le cas de la traduction, qui va permettre de créer un marché mondial unifié de la connaissance et de l'information. TF1, c'est fini. TF1 n'existera demain que si elle utilise ces logiciels-là pour être traduite dans la totalité des langues mondiales. Sinon, elle va être noyée par les autres chaînes de télévision dans le monde qui, elles, vont se traduire dans toutes les langues pour diffuser partout. Donc, le débat politique doit commencer. Il n'a pas commencé. Nick Bostrom, qui est l'un des meilleurs spécialistes de la superintelligence, d'ailleurs, s'est lamenté récemment en disant ça fait 30 ans qu'on sait que l'intelligence artificielle va balayer et va déferler, et on n'a pas commencé à y réfléchir. On a perdu 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on aurait dû préparer la société civile, préparer les citoyens, préparer nos gamins à ce tsunami technologique, et on ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, il n'est que temps de s'y préparer. On sait que ça va être très difficile, notamment parce que l'éducation est une technologie qui ne fonctionne pas. C'est très dur à dire. Et la réalité en 2023, c'est que l'intelligence n'est pas magnifiée par l'école et que l'école n'a jamais démontré sa capacité à réduire les inégalités intellectuelles. C'est horrible, mais c'est la réalité. De toute façon, si l'école savait réduire les inégalités intellectuelles, il n'y aurait plus d'inégalités intellectuelles.